Continuez à lever la voix alors. Vois ton règne établi sur la nation, entre tes mains, Seigneur, fais de nous tes instruments. Par ta parole, parfaite, que nos vies soient transformées. Nous voulons. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire établi entre tes mains, Seigneur, fais de nous tes instruments. Par ta parole, oh des beaux chants, des beaux chants. Que nos vies soient. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore? Oh, nous voulons voir ton règne établi sur la nation, entre tes mains, Andabo Shanda Brakabaya Deboché. Fais de nous tes instruments. Par ta parole, nous sommes le sacrifice. Nous sommes le sacrifice. Fais de nous des sentinelles qui gardent la ville, qui gardent le pays. Nous voulons qui gardent la ville, qui gardent le pays. Des sentinelles, parce que nous ne voulons pas voir le pays détruit. Nous ne voulons pas voir la ville détruite, parce que nous voulons que ta gloire resplendisse, que la lumière brille. Alors, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la ville, sur les villes, sur le pays. Non, c'est pour cela, Seigneur, utilise-nous comme des instruments bons et utiles entre tes mains. Yakata Boshaya. Est-ce que tu peux lever la voix encore pour dire, oh, nous voulons. C'est le soupir de nos cœurs, c'est le soupir d'un enfant de Dieu, c'est le soupir d'un fils, c'est le soupir d'une épouse de Christ, c'est le soupir d'un serviteur douloureux, c'est le soupir. Aïe, des boches et des bras, c'est notre soupir, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Fais de nous des instruments utiles entre tes mains. Des instruments qui discernent le piège, qui discernent le piège de l'ennemi, les cababas, les tentatives de sabotage, les tentatives de destruction. Nous voulons qui détectent, qui discernent les mauvais sorts, Yakanda Brakabababababosha, qui intercepte le missile envoyé de camp de l'ennemi. C'est pour cela nous désirons autant de paix,
être des instruments utiles, des instruments, des vies, des sacrifices, des hommes et des femmes, des sentinelles de la ville, des sentinelles du pays, des hommes et des femmes qui discernent. Non, nous ne voulons pas être dans la destruction. Non, nous ne voulons pas être dans la distraction. Non, pas la distraction. Donnez-nous un seul focalisé. C'est pour cela que nous disons. Que nos vies soient transformées. Est-ce que tu peux dire que nos vies soient transformées. Nous voulons voir des villes transformées. Bien-aimés, alors qu'il y a un chaos dans le pays, alors qu'il y a un désordre dans le pays, un enfant de Dieu ne peut pas rester bras croisés. Un enfant de Dieu est une sentinelle. Un enfant de Dieu, c'est un intercesseur. C'est un enfant de Dieu qui doit porter la ville. Le pays est maudit par la malédiction du méchant. Le pays est béni par la bénédiction des enfants de Dieu. Nous devons aimer la ville. Et nous devons aimer les habitants de la ville. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. C'est pour cela, tous ensemble, nous venons soupirer auprès de notre Dieu. Crier. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de crier? Élève la voix. Est-ce que tu intercèdes? Intercède. Oh, est-ce que tu es en train de supplier ton Dieu? Intercède. Oh, élève la voix. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Oh, élève la voix. Oh, est-ce que tu es en train de porter ta ville? Est-ce que tu es en train de porter les villes? Est-ce que tu es en train, comme un sentinelle, comme une sentinelle, un intercesseur, une intercesseuse, parce que nous ne voulons pas voir ce pays détruit. Nous ne voulons pas voir ce pays dans les désordres. Nous ne voulons pas voir ce pays entre les mains des magiciens, des gens qui l'ont lancé des mauvais sorts et qui sont contents de leur coup. Que les bras du diable soient brisés, que les bras du diable soient brisés, que les bras du diable, que les bras du diable soient brisés, que les bras du diable soient brisés. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train? Est-ce que tu peux te tenir debout afin de pouvoir combattre? Est-ce qu'il y a un combattant de la place? Un combattant du Seigneur? Un combattant? Les sentinelles de leur vie, les sentinelles, parce que nous ne voulons pas que cette situation perdure, parce que c'est le plan de l'ennemi, le dessein de l'ennemi, afin de contrecarrer les œuvres de notre Dieu, notre Seigneur. Au moment où la frappe pour nous voulons célébrer, nous célébrons l'inauguration de l'hôtel royal, de la cité royale, l'inauguration au moment où les projecteurs devaient être vers la cité royale, afin de pouvoir rendre grâce tous ensemble, que tout un pays puisse bénir leur Dieu.
L'ennemi veut tourner l'attention, vers le désordre, afin de pouvoir saboter, de créer un désordre, afin que cet événement n'ait pas lieu. Oh, former de projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alors, qu'est-ce que tu es en train d'annuler? Des tentatives de déstabilisation. Élève la voix. Annule. Le projet de l'ennemi sont annulés. Les projets de l'ennemi sont annulés. Nous annulons le dessein de l'ennemi. Formés de projets, ils sont anéantis. Donnez des ordres, ils sont sans effet, car Dieu est avec nous. Quels que soient vos plans, quels que soient vos desseins, oh non, papa, chanda baba, les tentatives de déstabilisation, les tentatives pour pouvoir, détourner l'attention du peuple. Le peuple, devait se réunir. Nous nous réunissons, quel que soit, nous allons nous bénir. Et pour Brakabaya, afin de rendre grâce à Dieu pour ce que tu es en train de faire dans la francophonie. Est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux lever la voix? À ta prochaine bababa que nos vies soient tranquilles. Et des beaux chants. Soit transformé. Que nos vies soient transformées. Que le bras du diable soit brisé. 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 Est-ce que tu es en train de lever la voix pour moi de que les bras du diable, soit brisé. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire afin de pouvoir bénir notre Dieu, afin de rendre grâce, afin que la semaine royale se passe comme tu as prévu. Rien ne pourra déstabiliser les tentatives de déstabilisation, les tentatives pour saboter, la semaine royale. L'ennemi veut changer, veut tirer l'attention afin que afin qu'un couvre-feu soit il n'y aura pas de couvre-feu. Il n'y aura pas, parce que les desseins de l'ennemi sont anéantis. Les ordres de l'ennemi sont sans effet. Parce que le bras du diable est brisé ce soir. Le bras du diable est brisé cette nuit. Parce que les enfants de Dieu se lèvent. Les enfants de Dieu se lèvent. Quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Les adversaires sont en déroute, sont en fuite. Au Kotoshaya. C'est pour cela que nous disons que le bras du diable soit brisé. Ici en France, ici dans toutes les villes. Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix, il y a des moches. Que le bras du diable soit brisé. Que le bras du diable soit brisé. Que le bras du diable soit brisé. Est-ce que tu es en train de proclamer, de déclarer, de décréter? Que le bras du diable soit brisé. Soit brisé. Que le
de malédiction annulée. Que les langues qui s'élèvent contre nous soient condamnées. Que les langues qui s'élèvent en justice contre nous soient condamnées. Que le bras du diable soit brisé, brisé, brisé. Que le destin de l'ennemi anéanti. Que le projet de l'ennemi soit anéanti. Que les ordres de l'ennemi soient sans effet. Que le bras du diable soit brisé. Que les langues qui se lèvent en justice contre nous soient condamnés, 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 condamnés. Que les paroles de malédiction contre nous soient annulées. Aïe, il y a des bouches et des babababababouches. Que les toute arme franchée contre nous soit sans effet. Toute arme franchée contre nous soit sans effet. Élevez la voix, élevez la voix, sont sous nos pieds, à dévotion sous nos pieds, sont sous nos pieds, sont sous, ils sont sous, ils sont sous nos pieds. Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train de les écraser? Ils sont sous nos pieds. Ils sont écrasés. Le diable est écrasé, Kobo Shanaba. Le grand Kobo, et Kanaba Kabaya. Le grand dragon rouge est sous nos pieds. Et le serpent ancien. Le serpent ancien est sous nos pieds. Le diabolos est sous nos pieds. Nous l'écrasons. Le Satan, l'opposant, est sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Aïe, il y a de beaux chats. Est-ce que tu es en train de l'écraser? Est-ce que tu es en train de l'écraser? Bien-aimés, toi et moi, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes au 3e ciel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes assis avec Christ au 3e ciel. Les dominations, les autorités, les principautés, les démons sont dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas le même, les lieux célestes. Ce n'est pas le même lieu. Parce que nous sommes au 3e ciel. Eux, ils sont au 2e ciel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, ils sont sous nos pieds. Ça veut dire, nous avons reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur le serpent, le scorpion, toute la puissance, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors, quand tu es en train de dire, ils sont sous nos pieds, Kandebo Shaya, tu dois être menaçant. Sois menaçant ce soir. Cette nuit, sois menaçant. Comme Pasteur Christian le dit,
soit menacée. Ah, nous devons le menacer afin que cette terreur, il est en train de t'empoisonner dans le quartier, qui puisse être réprimé. Parce que notre Seigneur a dit, il envoie la terreur autour de nous. Que la terreur que le Seigneur envoie puisse le terroriser. Afin de le réprimer au loin. C'est pour cela, quand tu es en train de parler, quand tu es en train de déclarer, quand tu es en train de décréter, ils sont sous nos pieds. Nous les écrasons, quelles que soient les dominations, les autorités, le principauté diabolique, quels que soient les démons qui sortent de l'enfer, nous les écrasons parce que nous avons l'autorité de marcher, le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alors est-ce que tu peux lever la voix et tu fais le geste de les écraser? Ils sont sous nos pieds. Oh, la débauche, oh, la débauche, sont sous nos pieds. Ah, vous n'allez pas empêcher que la semaine royale se déroule selon le plan parfait de notre Dieu. C'est pour cela que nous nous écrasons. Oh, vous écrasons. Vous êtes écrasés. Vous êtes écrasés. Dans vos projets. Dans nos projets, vous êtes écrasés. Dans le projet des dieux, vous êtes écrasés. Ils sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire ils sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Nos pauvres chats, et la braque, sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Élevez la voix, il débauche, et les et débauche, ils sont sous nos pieds. Bien-aimés, c'est pour cela que nous devons développer le discernement. Le discernement. Quand ils planifient leur projet, apôtre Ivan a dit, il faut que nous puissions intercéder leur projet. Ils envoient de missiles, nous les intercédons. L'image que j'ai à l'intérieur de moi, c'est que je suis en train de percevoir. Je perçois les missiles américains qu'on appelle les antimissiles patriotes, qui sont positionnés quand il y a les attaques de l'ennemi. Les patriotes, les antimissiles sont lancés pour aller intercéder les missiles qui viennent attaquer le pays. Alors, bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de pouvoir envoyer les antimissiles Yakanda Brakabaya des Roches, afin de pouvoir intercepter tous les plans de l'ennemi et les anéantir, le rendre à néant, de les réduire à néant, de les écraser. Quand tu es en train de prier, tu es en train d'envoyer des antimissiles au Kabrakabaya, afin que les plans de l'ennemi soient anéantis, afin que les desseins de l'ennemi soient réduits à néant, afin que seule la victoire soit manifeste pour notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors quand tu es en train de prier, quand tu es en train de lever la voix, prends conscience que tu es en train d'intercepter et d'anéantir, de réduire en néant le plan de l'ennemi. Alors élève la voix pour dire, ils sont sous nous. Ils sont. Alors tu n'as pas à les craindre, parce que notre Dieu nous a positionnés au troisième ciel, au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus des autorités, au-dessus d'esprits méchants dans le lieu céleste. Nous dominons, alors nous écrasons le pouvoir de l'ennemi, nous occasions tous les pièges, les tentatives de déstabilisation, tous les missiles que vous avez envoyés, nous vous interceptons, nous les interceptons et nous les réduisons à néant. Nous les réduisons à néant. Ils sont sous nos pieds. Bien-aimés, c'est pour cela que nous devons discerner.
Nous devons développer ce qu'on appelle le discernement. Parce que quand ils planifient, dans le cas de Esther, ils ont planifié. Ils ont planifié en avance pour faire du mal aux Juifs. Tout était planifié. Si nous lisons dans Esther 3, verset 7, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Au premier mois, qui est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est entre mars et avril, dans les calendriers juifs. Apôtre Ivan a dit, pendant que le peuple est assoupi, pendant l'assoupissement, l'ennemi est en train de préparer les plans. Ils ont lancé des mauvais sorts. 3 mois après, on commence à voir. On commence à voir. Au mois de juillet, ce qu'ils ont planifié commence à se manifester. C'est pour cela que nous devons développer le discernement. Comme ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont lancé des mauvais sorts, mois après mois. Et à partir de ce mois, il va se passer ceci, il va se passer cela. C'est pour cela, l'apôtre Ivan avait reçu pour chaque mois que nous puissions prier et recommander le mois, afin de pouvoir intercéder, développer le discernement et intercepter les plans de l'ennemi et les réduire à néant. Ah, c'est pour cela, bien-aimés, nous devons plus que jamais prendre conscience qu'ils sont sous nos pieds et que Dieu nous a positionnés au 3e ciel. Nous sommes assis avec lui, avec notre Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de domination, au-dessus des autorités, au-dessus de principautés, au-dessus d'esprits méchants dans le lieu céleste. Nous dominons. Alors nous avons le pouvoir d'annuler le projet de l'ennemi. Est-ce que tu peux lever la voix afin de proclamer, d'annuler toutes les calamités qu'ils ont prévues contre ta vie, contre la ville? Parce que quand ils prévoient des calamités contre la ville, n'oublie pas les conséquences, c'est les habitants de la ville sont touchés. Si tu dis que moi je ne suis pas concerné, non. Si la ville est touchée, tu finiras par être touché. Alors, parce que pour cela, tu dois aimer la ville. Et tu dois aimer les habitants de la ville. Afin de bénir la ville. Parce que le pays prospère par la bénédiction des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux lever la voix? Là, ils sont sous nos pieds. Est-ce que tu es en train de prendre conscience? Ils sont sous nos pieds. Ah, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien faire. Tant que toi tu te poses, tant que toi tu te prends, que tu es positionné sur la position de justice. Tu es positionné avec ton Dieu. Tu es positionné au tabac dans le 3e ciel. L'ennemi ne peut rien faire parce que tu décides, tu déclares, tu annules les projets de l'ennemi. Ils ont dit, il a dit dans sa parole, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet parce que Dieu est avec nous. Parce que nous marchons avec notre Dieu, nous savons que l'ennemi ne peut rien faire. Parce que je suis plus que jamais conscient du sang de Jésus qui parle avec efficacité pour nous, qui parle avec efficacité. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alors, l'ennemi ne peut rien nous faire. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Et lever la voix. Déclare, déclare. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Est-ce que tu peux
Nous avons la victoire. Ah, Christ Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Nous brandissons le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de brandir le sang de Jésus? Brandissons le sang de Jésus. Au Koboshai, contre les assauts de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi, contre la vie, le Massi, contre le 91, contre l'île de France, les assauts de l'ennemi contre l'île de France. Nous brandissons le sang de Jésus afin de protéger Massi, de protéger Palaiso, de protéger les 91, de protéger l'île de France. Le sang de Jésus parle. Nous brandissons le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de brandir le sang de la victoire? Le sang de la victoire. Le sang qui nous donne la victoire. Merci Seigneur pour ton sang précieux. Le sang de Jésus qui repousse, qui réprime les assauts de l'ennemi. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Nous avons la victoire par ton sang, par ton sang, nous vaincrons. Nous avons la victoire par ton sang, nous vaincrons. Par ton sang, nous vaincrons. Nous avons la victoire. Par ton sang, nous vaincrons. Nous allons voir la manifestation parce qu'il nous a fait plus que vainqueurs. Nous allons voir la victoire. Nous allons voir la victoire. Tu vas voir la victoire. Tu vas voir la victoire. Dans ton quartier, tu vas voir la victoire. Dans ta vie professionnelle, tu auras la victoire. Dans ta famille, tu vas voir la victoire. Manifeste, parce que par ton sang, tu as la victoire. Alors prends conscience que tu as la victoire. Et tu vas voir la victoire manifeste dans ton vie, dans ta vie. C'est pour cela que nous disons par ton sang, par ton sang, par ton sang. Oh, nous vaincrons. À débaucher, par ton sang, nous vaincrons. Et débaucher, à nous vaincrons. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire par ton sang, par ton sang, par ton sang. Dans cette famille spirituelle, nous vaincrons. Nous allons voir la victoire pendant la semaine royale. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que le Seigneur nous donne la victoire pendant la semaine royale. Pendant la semaine royale. Ce que le Seigneur a prévu, ça s'accomplira parce que nous brandissons le sang de Jésus. Le sang de Jésus contre les attaques de l'ennemi. Les assauts, ce qu'ils ont prévu contre la cité royale, contre la semaine royale, sont anéantis. Ce qu'ils ont prévu est anéanti et réduit à néant. C'est pour cela que nous disons, nous avons démasqué, nous les avons interceptés et nous les avons anéantis. C'est pour cela que nous disons, nous vaincrons. Si tu es conscient de cela, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris? Par ton sang, nous avons la victoire. Le sang de Jésus qui parle avec efficacité. Est-ce que tu es conscient de le sang? Est-ce que tu es conscient du sang? Est-ce que tu es conscient du sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus te donne la victoire. Tu as reçu la délivrance par le sang de Jésus. Nous avons reçu la délivrance par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous rend invisible contre les plans de l'ennemi. Bien-aimé, tu es invisible. Tu es invisible dans le monde.
dans le monde céleste, dans les mondes invisibles, dans les mondes de ténèbres. On te cherchera et on ne te trouvera pas. On te cherchera. Ils chercheront la semaine royale. La semaine royale est gardée. La semaine royale est protégée. La semaine royale est préservée. Le plan de Dieu se manifestera. C'est que Dieu a prévu, ça s'accomplira. Les hommes et les femmes seront bénis pendant la semaine royale. La parole sera annoncée avec efficacité. Les malades seront guéris. Les cœurs brisés seront guéris. Les captifs seront délivrés. Les opprimés seront rendus libres. Les aveugles auront le recouvrement de la vue. La parole de Dieu sera annoncée pendant la semaine royale. Parce que tu gardes cette semaine par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix par ton sang? Nous avons la victoire. Nous vaincrons. Parce qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Élevez la voix, dis que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Élevez la voix, nous avons la victoire. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, de sa volonté, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il a dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Ça veut dire la délivrance. Bien-aimé, quand tu vois ce qui est en train de se passer, l'ennemi, comme dans le temps d'Esther, ils ont lancé au mois de Nissan un mauvais sort. Pour que, parce qu'il y avait un plan. Quand l'ennemi fait un plan comme ça, en réalité ce n'est pas contre les non-chrétiens. C'est toujours contre le chrétien. Parce que Satan, il est l'opposant. Il vient s'opposer. Il vient s'opposer. Il veut commettre un carnage. Il veut créer un désordre. Mais l'objectif, c'est que le Seigneur a prévu pendant la semaine royale. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Le début ne peut rien faire parce que ça s'accomplira. Il veut créer un désordre. Il veut changer. Il veut attirer l'attention. Ah, il est vaincu. Il est vaincu. Il continuera à être vaincu lamentablement. Il a échoué. Il échouera encore lamentablement dans ce projet. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Ah, bien-aimé, si tu peux encore acclamer le Seigneur. Quand tu prends conscience que Dieu est avec nous. Et il nous a délivrés par son sang. Il nous a délivrés par son sang. C'est pour cela, apôtre Ivan a dit, tu dois toujours demander le pardon. Prendre conscience, parce que souvent nous avons manqué de sagesse. S'il y a eu des calamités, s'il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est parce que il y avait des manques de sagesse. Aussi de la part des autorités. Ça a créé une méfiance. Ça a créé une colère. Alors, bien aimé, c'est pour cela qu'il faut toujours l'humilité, demander pardon. Pardon. Quelles que soient les mauvaises décisions qui ont été prises, que le Seigneur étende sa main
Quand tu reconnais tes transgressions, quand tu reconnais tes transgressions, quand tu ne caches pas tes transgressions, quand tu les avoues et délaisses, alors Dieu est dans ta main. Et il libère sa miséricorde. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour la France. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Parce que l'efficacité du sang de Jésus, c'est quand il y a le pardon de péché. Quand nous reconnaissons, même si ce n'est pas toi, mais nous devons supplier. Quand nous supplions, on supplie nous. On ne supplie pas simplement moi. Non, on supplie nous. Donc ça veut dire que le mal peut être causé par quelqu'un d'autre. Mais toi, tu t'engages, tu intercèdes. Tu peux te mettre entre toi et la personne. Ou tu peux supplier, tu dis Seigneur, nous avons fait mal comme Daniel a prié. Nous avons péché. Daniel n'avait pas péché. Mais il a dit, nous avons péché. Il faut inclure. Il faut être dans le nous. Alors nous allons supplier notre Dieu afin qu'il étende sa main. Étends ta main. Étends ta main. Ah, étends ta main. Oh, étends. Est-ce que tu es en train de t'humilier pour demander à Dieu? Étends ta main. Étends ta main sur la France. Étends ta main sur nos vies. Étends ta main, étends. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire étends? Étends ta main. Afin que les violences cessent. Afin que ton sang soit efficace. Parce que nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons nos folies. Nous reconnaissons nos misères. Nous reconnaissons nos manquements. Seigneur, nous te supplions, étends ta main sur la France. Étends ta main sur nos vies. Étends ta main sur nos vies. Étends ta main sur les autorités. Étends ta main sur les habitants de la ville. Étends ta main sur les jeunes des quartiers. Seigneur, nous te supplions, étends. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons notre vulnérabilité. Nous reconnaissons nos manques de sagesse. Nous reconnaissons nos manques d'intelligence. Nous avons pris des décisions qui ne t'ont pas honoré. Des décisions qui ont créé la méfiance. La méfiance de toute une population. Seigneur, viens, étends ta main. Afin que l'unité revienne dans la ville. Afin que l'unité revienne dans le pays. Afin que nous marchions encore dans l'humilité et douceur. Afin que nous marchions, Seigneur, dans ta patience. Afin que nous puissions marcher dans ton amour. Afin que nous puissions rechercher ta paix. Donnez-nous à être des pompiers du royaume. Des pompiers qui viennent éteindre le feu dans la vie. Seigneur, par ton amour que nous voulons manifester. Seigneur, je t'en supplie, étends. Oh, ne nous laisse pas à ce niveau. Viens enlever des racines le mal qui est rentré. Viens enlever des racines et les épines qui est rentré. Les épines qui sont rentrées à dérocher. Afin que Seigneur la paix revienne. Afin que le calme revienne dans nos vies. Afin que nous puissions passer une semaine royale. Afin d'honorer notre Dieu. Afin d'honorer notre Dieu. Élève la voix, élève la voix, est-ce que tu es en train de t'humilier?
Est-ce que tu es en train de t'humilier? Humilie-toi, et compassion, et compassion, et compassion, et compassion, et compassion, et compassion de nos misères, et compassion de nos misères, et compassion de la France, et compassion de la France, et compassion de la France, et compassion de nous. Nous t'avons pas honoré, nous t'avons pas écouté. À la débauché, à débauché, nous avons marqué le discernement. Nous avons laissé l'ennemi faire de mauvais sang. Nous avons laissé l'ennemi rentrer. Nous n'avons pas vu les pièges de l'ennemi. Nous n'avons pas vu les tentatives de déstabilisation. Nous n'avons pas vu venir. Nous n'avons pas vu venir. Accorde-nous la grâce d'avoir plus de discernement. Accorde-nous la grâce de pouvoir discerner. À débaucher des compassions. Nous te supplions des compassions. Viens de nous voir, Seigneur, comme lui. Que ton sang parle avec efficacité. Que ton sang parle avec efficacité. Seigneur, par ton sang, nous avons reçu la délivrance. Mais Seigneur, tu veux que nous puissions reconnaître. Parce que tu as répandu par toute forme de sagesse et d'intelligence. Par ton sang, tu l'as répandu. Si nous avons manqué de sagesse et d'intelligence, Seigneur, nous te supplions, nous te demandons pardon. Pardon pour nos vies, pardon pour nos autorités, pardon, Seigneur, pour nos jeunes de quartier, pardon pour le manque de sagesse, le manque de discernement, le manque. Aïe, des rochers, des bras comme des rochers. Seigneur, viens mettre la paix dans la vie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, et la oh, des rochers, des et compassion de ton peuple, et compassion de nous. Nous avons manqué de sagesse, nous n'avons pas écouté. Tu as dit mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de discerner, de développer, Seigneur, le discernement, afin de pouvoir intercepter les plans de l'ennemi, plutôt de discerner les desseins de l'ennemi, afin de les réduire à néant, afin que la ville ne soit pas embrasée. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir avancer avec toi. Seigneur, nous te supplions. Mets la paix, mets le calme dans les cœurs de toutes les personnes qui sont en colère. Viens apaiser, apaise. Seigneur, nous ne voulons pas ajouter de l'huile dans le feu, mais
Et nous voulons, Seigneur, que l'eau de la parole qui apporte la paix, que cette parole soit répandue dans le cœur de toute personne qui est en colère. Seigneur, que la colère disparaisse et que la paix triomphe. Toute intelligence. Cette paix commence à l'intérieur. Nous voulons cette paix pour tous les habitants de la ville, pour tous les habitants de ce pays, en commençant par le premier dirigeant, en commençant par le président de la République. Aïe, des rochers, des bras, nous voulons la paix qui surpasse toute intelligence. Nous voulons, Seigneur, cette paix. Il n'y a que toi qui apporte la paix. Parce que là où tu règnes, il y a la justice, la paix et la joie. S'il n'y a plus de joie, s'il n'y a plus de paix, cela veut dire il n'y a pas la justice. Il n'y a pas de justice. Seigneur, il n'y a que toi qui donnes la justice. Seigneur, viens établir ta justice dans les cœurs des hommes et des femmes de ce pays, afin que nous puissions tous ensemble adopter la parole de Dieu, de suivre les lois du royaume, de garder ta parole, parce qu'il n'y a que toi qui donne la paix véritable, il n'y a que toi qui donne la paix qui surpasse toute intelligence, il n'y a que toi qui donne la paix qui emmène la joie. C'est pour cela ce soir nous demandons. Ah, nous voulons. Seigneur, amène la paix dans la vie. Amène la paix dans nos vies. La paix dans le cœur des hommes et des femmes en colère. La paix dans le cœur des hommes et des femmes en colère. Dans cette famille endeuillée, Seigneur, donne la paix. Viens apporter la consolation. Viens apporter la consolation. Seigneur, viens, oh viens. Que le pardon soit le style de vie. Que la haine ne soit pas notre partage. Parce que tu as dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la justice, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donne-nous, Seigneur, ne pas nous venger, que personne ne se venge. C'est toi qui fais justice. Nous implorons la justice de Dieu. Nous implorons la justice. Viens, Seigneur, instaurer une paix véritable, une paix durable dans les cœurs des hommes et des femmes en colère, dans les 91, dans les 93, dans les 92, dans les 95. Dans les 77, dans les 75, Seigneur, je t'en supplie, dans les 78, et partout ailleurs, en Marseille, à Lyon, là où le feu est embrasé, là où il y a le feu, là où l'Okoboshaya, là où il y a les hommes et les femmes en colère, Okobosh, tu as dit dans ta parole que ta colère ne passe pas la nuit. Ah Seigneur, viens, que le pardon soit Seigneur, notre style de vie. Tu as dit pardonnez-vous les uns les autres. Seigneur, que les pardons soient adoptés. Ah, parce que nous voulons. Viens nous faire grâce afin de nous pardonner les uns les autres. Afin de nous pardonner les uns les autres. Afin d'adopter les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume. Ah, c'est toi que nous voulons. Parce que tu t'appelles le prince de paix. Nous voulons le prince de paix dans les cœurs de tous les habitants de la France. Nous voulons que le prince de paix rentre dans la vie de tous les habitants de la France. Nous voulons ta paix. Oh, nous voulons ta paix. Nous voulons
élevez la voix, demande la paix pour tous les habitants de la France, en commençant par le premier dirigeant, à savoir le président. La paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse toute intelligence, parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas bâtir. On bâtit dans la paix, on bâtit dans le pardon, on se pardonne mutuellement et on bâtit, on s'assoit ensemble et on bâtit ensemble, on bâtit. Jésus-Christ est venu réconcilier. Il a d'abord instauré la paix, parce qu'il ne pouvait pas bâtir sans la paix. Il fallait qu'il réconcilie le ciel et la terre. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli. C'est pour cela qu'il a instauré la paix. C'est pour cela qu'il s'appelle le Prince de paix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le Prince de paix, Jésus le Christ? Il est incontournable, il est incontournable. Que les habitants de cette ville, que les habitants de nos villes puissent adopter Jésus le Christ, le seul qui peut apporter une paix véritable, une paix qui surpasse toute intelligence. Ah, c'est pour cela nous voulons, nous désirons, nous voulons, pour les habitants de la France, pour les habitants de la France, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix durable, la paix qui nous rend inébranlables. Avec cette paix, tu es inébranlable. Avec cette paix, tu es inébranlable. Inébranlable. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Quels que soient les défis, quel que soit le malheur qui s'abat, quel qu'il soit, faites connaître vos besoins par des prières à Dieu le Père, par des prières et des supplications. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur donne la solution, la clé d'une paix véritable. La solution d'une paix véritable. Alors que nous recherchons la paix, cette paix ne peut venir que de l'intérieur. Cette paix ne peut venir que de notre Seigneur. Alors nous allons encore implorer, implorons le Seigneur, afin de communiquer cette paix parmi tous les habitants de la France. Que les habitants de la France, que dans les quartiers difficiles, que dans les banlieues où le peuple s'est soulevé, que la paix les envahisse, qu'une paix surnaturelle les envahisse, qu'ils soient saisis par la paix. Et que nos dirigeants puissent être aussi saisis par la paix, afin qu'ils puissent donner un discours de paix, un discours qui apaise, un discours qui apaise. Est-ce que tu peux lever la voix quand des bouches, des babababouches, des babababouches, élever la voix quand des bouches, des babababouches, des babababouches, des babababouches. Est-ce que tu peux dire nous voulons ta paix? Est-ce que tu peux lever la voix pour le dire? Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train de supplier?
Seigneur, nous te demandons, nous te supplions, viens Seigneur, viens instaurer dans les cœurs la paix qui surpasse, ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous te supplions, viens Seigneur asseoir dans les cœurs, viens asseoir dans les cœurs ta paix, viens asseoir dans les cœurs ta paix Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, nous voulons cette vie, la vie, Seigneur, cette vie ne peut se mouvoir que s'il y a la paix, parce que tu bâtis tout par la paix. C'est par ta paix que tu as réconcilié le ciel et la terre. Seigneur, c'est pour cela nous prions à toi, nous te demandons, nous te supplions, viens Seigneur asseoir la paix dans nos quartiers, viens asseoir la paix dans les habitants de la ville, viens. Élevez la voix et tu rends grâce pour ce créneau dans les rochers. Élevez la voix, ça bras dans la bouche. Et les bras dans la bouche, et les bras dans la bouche. Et les bras dans la bouche, et les bras. Seigneur, c'est toi qui veux nous emmener à la joie. Le peuple veut la joie. Mais ne recherche pas la paix. Cette joie-là ne peut pas venir s'il n'y a pas de justice et la paix. Tout a un lien. C'est la justice, la paix et la joie. C'est le Saint-Esprit qui donne. Tu dois d'abord te réconcilier avec le Seigneur. Tu dois rechercher la justice des dieux. Mais cherche d'abord le royaume des cieux et ta justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Tu auras la paix et tu auras la joie. Est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce? Rends grâce, rends grâce. Parce qu'il nous a fait supplier, il nous a fait intercéder, il nous a fait supplier selon sa volonté. Pour la ville, pour nos villes et pour les habitants de la ville. Afin qu'une paix véritable, une paix durable s'instaure, soit installée, soit embauchée les babababos. En France, c'est des bras cabaya de roche. Et cadavra babababos, et des babababos, et des babababos, et des babababos, et des babababos. Par le Saint-Esprit, la justice et la joie. Telle est la devise du royaume des cieux. La paix et la joie. C'est ça que nous désirons pour ce pays. La paix et la joie. Ah Seigneur, viens manifester ton règne. Que ton règne vienne. Et ton règne vienne, parce que c'est ça que nous voulons voir, la paix et par le Saint-Esprit nous voulons la paix et la joie. Par le Saint-Esprit nous voulons la paix et la joie. Telle est la devise du royaume des cieux. C'est ça que nous voulons voir dans ce pays.
dans nos vies. Ah, viens Seigneur, viens régner. Viens régner dans nos quartiers, viens régner. Nous te supplions. Viens poser ta domination, viens poser ta suprématie, viens poser ton règne. Nous voulons la vie. Et de la voix en grâce, en grâce, en grâce. Les bouches, les bouches, et la braque, et les braques, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça que nous voulons. Et les bouchers, Seigneur, nous te supplions. Ah, viens régner dans ce pays. Parce que nous voulons voir la justice, la justice. La paix et la joie. C'est ça que nous voulons voir. La justice. Afin qu'une paix véritable. Afin que tu sois le seul à régner, à dominer dans nos quartiers, à dominer dans nos institutions, à dominer, afin que tu sois le seul à inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, afin qu'il y ait une harmonie entre les populations, afin qu'il y ait une harmonie véritable, afin qu'il n'y ait pas, parce que personne sur la terre peut donner la justice, personne ne peut donner la paix comme toi tu donnes, personne ne peut donner la joie comme toi tu donnes, Seigneur. C'est pour cela que nous avons choisi ta justice, la justice, la paix, la joie. C'est ça que nous désirons, c'est ça que nous implorons. Viens plomber, nous implorons, viens poser ta suprématie, viens poser ta domination dans ce pays. Viens poser ta suprématie, viens poser ton règne, viens poser, impose ta domination dans cette vie, impose ta domination dans toutes les villes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris? Merci Seigneur. Merci toi qui as conduit ce temps. Tu as conduit ce temps Seigneur. Parce que nous supplions. Nous voulons voir ton règne. Et tu as dit, quand le règne de Dieu est là, il y a ta justice, il y a ta paix et il y a ta joie. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour cette parole? Ah, nous allons marcher avec ta justice, avec ta paix et avec ta joie. Une paix qui surpasse toute intelligence. La justice de Dieu parce que tu es déjà allé au ciel. Parce que tu as déjà vaincu. Tu as déjà accompli tout ce que tu devais accomplir. Et maintenant c'est toi qui domines. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce pour ce temps. Merci pour ce moment béni par ta présence. Nous recommandons la suite entre tes saintes mains. Nous recommandons le prochain créneau entre tes saintes mains. Que toutes les paroles qui sortent de ces lieux viennent de toi. Que tu sois le seul à inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Viens saisir tous les autres conducteurs. Afin que les paroles de feu, des paroles qui embrasent, sortent de tous les conducteurs. Nous te bénissons, toi qui as conduit, toi qui nous as fait grâce. Seigneur, nous recommandons la suite entre tes saintes mains. Viens parler, viens encore parler, viens encore t'exprimer, afin de pouvoir manifester ton règne. Parce que nous supplions, nous renversons le projet de l'ennemi, afin que les projets de Dieu s'accomplissent ici en France. Nous te bénissons, à toi qui fais toutes les choses en merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Est-ce que tu peux dire encore la justice, la paix et la joie? C'est ça que nous désirons.
C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous recherchons. Pour ce pays, pour les habitants de ce pays. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous recherchons. C'est ça les standards divins. Les standards divins. C'est ça que nous voulons. Viens poser la suprématie dans ce pays. La justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. La justice.